Un témoignage à présent, réaction du fils de la victime, le fils de Mireille Knoll. Bonsoir Daniel Knoll. Merci infiniment d'accepter de témoigner sur notre antenne. Bonsoir. Malgré l'émotion, on imagine, qui est la vôtre. Le parquet a retenu le caractère antisémite du meurtre. On vous a transmis des éléments qui ont confirmé justement ce caractère antisémite. Pour l'instant, on ne peut pas dire vraiment qu'on nous a transmis quoi que ce soit. On a eu la surprise de l'apprendre alors que nous étions chez notre avocat, Maître Goldnavel. Et donc, un ami nous a transmis cette information qui est tombée, je dirais, à pic, puisque c'est ce qui nous manquait dans ce puzzle très difficile, très compliqué. Et ça, disons que ça nous donne des possibilités autre que celle qu'on envisageait avant. Ça veut dire que le meurtrier présumé, le suspect qui a été placé en garde à vue, connaissait très bien votre maman puisqu'il se rendait régulièrement chez elle. C'est un assassinat qui a été prémédité? Écoutez, tout pense que oui, ça a été prémédité, parce que cet homme, on ne l'avait pas revu depuis des mois, vu qu'il a été en prison après avoir fait des attouchements sur une jeune fille de 12 ans et tenu des propos hors normes pour une jeune fille. On a pu lire dans la presse que votre maman avait déposé une main courante contre un riverain qui avait menacé de la brûler. C'était ce meurtrier? Alors, il faut rectifier les choses. Ma mère avait une dame de compagnie qui habitait chez elle à titre gracieux, et elle vivait avec sa fille de 12 ans. Et c'est la mère de la fille qui a porté plainte contre cet homme, et donc il a été en prison. Mais ma mère ne se rendait pas bien compte, vous savez, elle avait 85 ans, elle avait Parkinson, et elle était extrêmement gentille. Elle connaissait cet homme depuis l'âge de 7 ans. Comment pouvait-elle imaginer que cet homme était ce qu'il est ? Alors justement, comment vous expliquez qu'il ait décidé de s'en prendre de cette manière à votre maman? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? On parle d'une radicalisation possible de sa part en prison? Bien sûr, on sait très bien en France que toutes les radicalisations, la plupart du temps, se passent en prison. Donc ça, c'est possible. Maintenant, je ne le connaissais pas personnellement, je ne lui ai jamais parlé, il passerait devant moi que je ne le reconnaîtrais pas, mais il est très... Ma mère avait tout le temps du passage, de l'aide sociale, et ça se passait plutôt bien. Et mon épouse venait régulièrement la voir et l'aider. Mon frère passait aussi très souvent, moi je passais.
On ne pensait pas qu'une chose comme ça pouvait arriver à ma mère. Jamais on n'a pensé ça. C'est horrible. Il faut rappeler... On est horrifiés. Et ça les a sauvés. Mais combien d'angoisse. Daniel Knoll, une marche blanche va être organisée le 28 mars à 18h30 à partir de Place de la Nation. Vous allez y participer ? Tant que nous ne savions pas tant que cela n'était pas reconnu par le parquet comme un fait antisémite, nous n'étions franchement pas prêts à participer. Maintenant, tout a changé et nous sommes prêts, bien sûr, à participer à cette marche et aussi à aller après à la synagogue de la Roquette. Est-ce que vous avez en mémoire de ma mère. Est-ce que vous aviez conscience, parce qu'il se passe beaucoup de choses malheureusement dramatiques en France en ce moment, et notamment des crimes antisémites comme celui qui a visé votre maman, est-ce qu'à votre avis aujourd'hui, le climat est devenu particulièrement difficile à vivre pour les Juifs de France ? Écoutez, je vais peut-être me faire l'avocat du diable, mais je pense que la vie devient difficile pour les Français, quelle que soit leur religion, et même pour certains musulmans qui ne supportent pas ces extrémistes. Il y a de la haine qui se développe chez certains, et ça, tout le monde en souffre. Les Juifs, les Français, les protestants, les catholiques, les Noirs, tout le monde en souffre. C'est terrible, c'est terrible. Elle aimait bien cet homme, c'était un voisin de longue date. Il venait souvent la voir, moi je le connaissais pas, je l'ai jamais vu. Il avait apparemment l'habitude de venir et de lui tenir compagnie, de boire un petit coup ensemble et de parler. Mais apparemment tout était prémédité parce que voilà, de faire ça, ça a été prémédité et même apparemment il est sorti de la maison, mais il est revenu, il devait avoir le code. Je ne sais pas si c'est ma grand-mère qui lui a donné le code de l'appartement. Toujours est-il qu'il est rentré dans l'appartement. Pour moi, ça fait aucun doute. Quand j'ai su dimanche matin, d'abord j'ai entendu le feu. Mais quand j'ai entendu les coups de couteau, pour moi, c'était évident que c'était antisémite.